Une vidéo sur l'algorithme de conversion d'un entier naturel écrit en décimales vers la base 2. Hop, je vais zoomer un peu pour que ce soit plus lisible pour vous. Voilà, c'est pas mal. Donc on a besoin d'un certain nombre de méthodes et d'opérateurs propres à Python, donc je vais vous en parler déjà. Et ensuite on ira écrire cette fonction en s'appuyant sur l'algorithme qu'on a utilisé dans l'exercice 3 notamment, et puis donc dans la partie qui vous présentait l'algorithme à la main, quoi, sans Python. Donc on y va. Vous avez besoin pour faire cet algo des opérateurs pourcentage et diviser. Alors pourcentage c'est le reste de la division euclidienne, et diviser c'est le quotient entier d'une division. Alors je vous donne un exemple très simple. Si je fais 11 pourcentage 2, 11 c'est 5 fois 2 plus 1, le reste c'est 1, et c'est exactement ce que vous donne Python, hein, on trouve 1. La division entière, 11 divisé par 2, c'est donc 11 c'est 5 fois 2 plus 1, donc ça leur envoyer 5, et c'est effectivement le cas. Donc, hein, rappelez-vous, dans l'algorithme, je vous le remontre rapidement, à chaque fois, ce que je fais que je prends l'entier, je fais la division euclidienne, je stocke le reste, et puis je vais utiliser le quotient et je vais reproduire ce que j'ai fait au-dessus. Je stocke le reste, je prends le quotient, et je vais recommencer. Donc le pourcentage va me servir à obtenir le reste, et puis les doubles barres vont me permettre d'obtenir le quotient. Ok, premier point. Ensuite, on a besoin des méthodes append et reverse sur une liste. Alors je vous ai fait un exemple ici. Donc j'ai une liste composée de -15, -20, 2,2 et 100. Si je lui rajoute par exemple truc, ma liste c'est simplement celle d'avant auquel on ajoute truc. Donc append, ça sert à rajouter un élément à la fin. Donc là j'ai mis truc à la fin. Reverse, à mon avis vous allez deviner tout seul, ça sert à inverser une liste. Donc là voilà, j'ai inversé la liste, truc est en premier, il est en dernier, 9 c'était l'avant-dernier, c'est le deuxième, etc., etc. Donc voilà pour ça. Donc vous avez des opérateurs qui permettent de récupérer le reste, le quotient d'une division, et puis d'ajouter, donc des méthodes qui permettent d'ajouter des éléments à une liste, et une méthode reverse qui permet d'inverser une liste. Une vidéo sur l'algorithme de conversion d'un entier naturel écrit en décimales vers la base 2. Hop, je vais zoomer un peu pour que ce soit plus lisible pour vous. Voilà, c'est pas mal. Donc on a besoin d'un certain nombre de méthodes et d'opérateurs propres à Python, donc je vais vous en parler déjà, et ensuite on ira écrire cette fonction en s'appuyant sur l'algorithme qu'on a utilisé dans l'exercice 3 notamment, et puis donc dans la partie qui vous présentait l'algorithme à la main, quoi, sans Python. Donc on y va. Vous avez besoin pour faire cet algo des opérateurs pourcentage et diviser. Alors pourcentage c'est le reste de la division euclidienne, et diviser c'est le quotient entier d'une division. Alors je vous donne un exemple très simple. Si je fais 11 pourcentage 2, 11 c'est 5 fois 2 plus 1, le reste c'est 1, et c'est exactement ce que vous donne Python, hein, on trouve 1. La division entière, 11 divisé par 2, c'est donc 11 c'est 5 fois 2 plus 1, donc ça leur envoyer 5, et c'est effectivement le cas. Donc, rappelez-vous, dans l'algorithme, je vous le remontre rapidement, à chaque fois, ce que je fais que je prends l'entier, je fais la division euclidienne, je stocke le reste, et puis je vais utiliser le quotient et je vais reproduire ce que j'ai fait au-dessus. Je stocke le reste, je prends le quotient, et je vais recommencer. Donc le pourcentage va me servir à obtenir le reste, et puis les doubles barres vont me permettre d'obtenir le quotient. Ok, premier point. Ensuite on a besoin des méthodes append et reverse sur une liste. Alors je vous ai fait un exemple ici.
Donc j'ai une liste composée de -15, -20, 2,2 et 100. Si je lui rajoute par exemple truc, ma liste c'est simplement celle d'avant auquel on ajoute truc. Donc happen, ça sert à rajouter un élément à la fin. Donc là j'ai mis truc à la fin. Reverse, à mon avis vous allez deviner tout seul, ça sert à inverser une liste. Donc là voilà, j'ai inversé la liste, truc est en premier, il est en dernier, 9 c'était l'avant-dernier, c'est le deuxième, etc., etc. Donc voilà pour ça. Donc vous avez des opérateurs qui permettent de récupérer le reste, le quotient d'une division, et puis d'ajouter, donc des méthodes qui permettent d'ajouter des éléments à une liste, et une méthode reverse qui permet d'inverser une liste. Ok, donc avec ça, on devrait réussir à écrire cet algorithme-là. Alors, on y va. D'abord, ce qu'on peut remarquer dans l'algorithme, c'est qu'on a besoin